Aujourd'hui, on va décrypter un problème particulièrement angoissant pour quiconque possède un site web, le piratage par mots-clés japonais. C'est le genre de découverte qui fait froid dans le dos. On tape le nom de son site sur Google et, surprise, il s'affiche en japonais. Avant de céder à la panique, il faut comprendre ce qui se passe. C'est la toute première étape pour régler le problème. Alors, voici notre feuille de route. On va d'abord analyser ce symptôme étrange. Puis, on décortiquera l'anatomie de ce piratage pour bien poser le diagnostic. Ensuite, on verra les dégâts réels, comment trouver l'infection, et bien sûr, le plan de nettoyage complet. Et enfin, le plus important, comment éviter que ça se reproduise. Allez, on commence par le commencement, le diagnostic. De quoi parle-t-on exactement avec ce piratage? En fait, tout repose sur une technique de dissimulation qu'on appelle le cloaking. C'est assez malin de la part des pirates, ils injectent des pages remplies de textes en japonais, mais ces pages sont totalement cachées, invisibles pour un visiteur humain, mais parfaitement visibles pour les robots de Google. Il y a donc une double réalité, c'est ça qui est fou. D'un côté, une personne qui visite le site ne voit rien d'anormal, tout semble fonctionner parfaitement, mais de l'autre, Google est en train d'explorer des centaines, voire des milliers de pages de pur spam générées à la volée. Mais alors, pourquoi ils font ça? Eh bien, l'objectif est purement financier. L'idée, c'est de détourner la bonne réputation, l'autorité d'un site légitime pour faire la promotion de leur propre site qui vendent souvent des contrefaçons ou des produits illicites. Et si on laisse traîner cette infection, le pronostic n'est vraiment pas bon. Les conséquences peuvent être dévastatrices. Le premier impact, il est immédiat et brutal sur la visibilité. Une perte de trafic de près de 70%, c'est une moyenne. Parfois, c'est même plus de 80%. Et ça peut arriver quasiment du jour au lendemain. Mais attention, la perte de trafic n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les vrais dégâts y touchent à la réputation. Pénalité de Google, avertissement de sécurité sur les navigateurs, c'est la confiance des utilisateurs qui est détruite. Et ça peut mettre en danger la survie même du site. Bon. Maintenant, passons à l'examen. Comment être certain qu'un site est bien infecté? Quels sont les signes concrets à rechercher? Heureusement, il existe plusieurs signes révélateurs qui ne trompent pas. Avec quelques vérifications assez simples, on peut vite confirmer le diagnostic. Les symptômes sont assez clairs. Le premier réflexe, c'est de faire une recherche site sur Google. Si des pages en japonais apparaissent, c'est un très mauvais signe. Il faut aussi filer sur la Google Search Console. Une alerte d'action manuelle ou un pic soudain de pages indexées, c'est le signal d'alarme ultime. Ok, le diagnostic est confirmé. Pas de panique. On passe au traitement. La clé ici, c'est d'être extrêmement méthodique. Le nettoyage doit être rigoureux, étape par étape. Chaque action est cruciale, de la sauvegarde initiale à la mise à jour finale. Le but, ce n'est pas seulement d'éradiquer l'infection, mais aussi et surtout de refermer la faille de sécurité que les pirates ont utilisée pour entrer. Alors là, attention, c'est un point absolument essentiel, la guérison n'est pas immédiate. Une fois le site nettoyé, il faut être patient. Ça peut prendre des semaines, parfois des mois, avant que Google ne réévalue tout et que les pages de spam disparaissent des résultats de recherche. Le nettoyage est fait. Super. Mais le travail n'est pas terminé. Maintenant, l'objectif, c'est de renforcer l'immunité du site pour éviter une rechute. Il faut voir cette liste comme un plan de bien-être sur le long terme pour un site web. Ce sont des règles d'hygiène numérique de base pour renforcer ses défenses contre les menaces futures. Mise à jour régulière, mot de passe solide, sauvegarde, c'est la base. Au final, la sécurité proactive, ce n'est pas de la paranoïa, c'est juste de la prévoyance. C'est s'assurer que les portes numériques de son activité sont aussi bien verrouillées que celles d'une boutique physique. Parce que la vraie question, ce n'est pas si une attaque surviendra un jour, mais plutôt quand. Alors autant être préparé.